Avec donc ce matin une interview de celui qui se dit aujourd'hui président du Congo malgré un résultat électoral qui donne la victoire au président sortant, Joseph Kabila. Étienne Tshisekedi conteste les chiffres, fait procéder à des vérifications, des procès-verbaux des élections. On va analyser cette interview tout à l'heure avec Marie Jacob. On écoute d'abord Étienne Tshisekedi, appelé aussi le Sphinx de Limité, interview réalisée par notre correspondant Mehdi Medeb. Ces résultats, je les ai taxés de la provocation du peuple congolais. Je ne peux même pas dire que c'est faux, c'est de la provocation pure et simple. Un ballon d'essai pour savoir comment nous allons réagir. Peut-être, vous voyez que j'allais mettre le peuple dans la rue et pour qu'ils en profitent pour faire le saccage habituel. Vous voyez, j'ai donné mon ordre, tout le monde se tient tranquille. On attend voir les événements, d'autant plus qu'on sait que la victoire est de notre côté, donc on n'a pas à être s'agiter. Je donne mon ordre de rester serein et calme. Voilà, quelqu'un qui a la victoire ne s'agite pas, il reste calme. Voilà ce que je leur ai donné comme mot d'ordre. Vous êtes en capacité, en mesure de donner déjà une estimation de votre victoire? Mais je vous dis que nos services sont là-bas, ils m'ont donné 58% et Kabila 26%. Donc pour vous, on a assisté à un hold-up électoral? Absolument, si Raymond existe, c'est cela, un hold-up électoral. On a tenté, on ne réussira jamais. Donc eux-mêmes sont convaincus qu'ils n'iront pas plus loin. Quelle va être la stratégie à venir, votre stratégie maintenant dans l'épreuve de force qui se dessine avec Joseph Kabila? Mais non, comme j'ai fait appel à la communauté internationale, nous savons que c'est la communauté internationale qui est garante de la paix dans le monde. Donc le Congo est dans ce monde-là. On ne va pas laisser le Congo indéfiniment sans trouver une solution à ces problèmes. Et non pas non plus faire tout pour empêcher que le sang de Congolais qui a encore trop longtemps coulé ne coule pas dans les choses. Nous avons confiance. Quand vous demandez de l'aide à la communauté internationale, ça veut dire quoi? Vous demandez une intervention? Des pressions. Ils font toujours des pressions sur les différents gouvernements, les différentes forces dans le monde pour arriver à la paix. Donc, ce n'est pas en fait de l'aide communautaire parce que comme nous ne voulons pas du tout faire marcher la rue. Nous avons une force aussi qui est dans cette rue-là, qui peut aller très loin. Mais nous n'avons pas intérêt à faire ça. C'est comme ça que nous espérons que la communauté internationale va prendre conscience de la gravité de la situation et va y mettre fin assez rapidement. Est-ce que vous redoutez la répression du régime en place? Mais elle est là. J'espère que je ne sais pas d'où vous venez. Vous entendez toujours des coups. Mais ce sont des gens qui meurent. Hein. Je ne sais pas si vous réalisez ça. C'est toujours la répression. C'est ça la nature d'un régime répressif comme celui de Kabila. C'est tuer autant de Congolais possible. Donc ça ne nous étonne plus. Nous sommes habitués. Nous sommes presque vaccinés. Vous avez annoncé que d'ores et déjà, vous n'irez pas contester ces résultats devant la Cour suprême de justice? Il n'y a pas de Cour suprême au Congo. Il y a une institution privée de Kabila qu'il appelle Cour suprême, mais ça, c'est son affaire à lui. Nous ne sommes pour rien, nous n'avons rien à faire avec ça. Du coup, quelles sont vos marges de manœuvre pour contester cette victoire présentée par la CENI? Les résultats en notre faveur donnés par, comme je viens de vous dire, énormément d'organismes, il suffit de les consulter. Donc ça suffit parce que la vérité doit être basée sur quelque part. Donc voilà, nous avons ces documents. Est-ce que vous ne redoutez pas que la communauté internationale continue plutôt de soutenir Joseph Kabila? Jamais, oh là là, jamais. Parce que le droit, c'est le droit. La communauté internationale est toujours allée dans le sens du droit et de la justice et de la vérité. Mais en même temps, en voyant la réaction de Joseph Kabila et de ses hommes, on voit littéralement qu'ils ne sont pas prêts à lâcher le pouvoir. Dans cette option, qu'est-ce qui se dessine? Il n'a pas la force de faire ce que vous dites là. Kabila veut observer, voir quelle est la réaction et du Congolais et de la communauté internationale. Kabila n'est pas assez fort, plus fort comme Mobutu pour oser réprimer. Kabila va devoir se soumettre à la décision de la communauté internationale. Étienne Tshisekedi, merci. Voilà, une interview réalisée par Mehdi Medeb. Bonjour Marie Jacob. Bonjour Georges. Alors 58% des voix, c'est ce que dit Étienne Tshisekedi. Sur quoi se base-t-il pour annoncer ce résultat? Il faut savoir que l'UDPS, son parti, a mis en place un centre alternatif de compilation puisqu'il dénonce les résultats tels qu'ils ont été annoncés par la commission électorale et donc il se base sur des chiffres qui sont rapportés par ses équipes depuis les différents bureaux de vote. Alors c'est un fameux bras de fer. Il dit faire appel à la communauté internationale. Que peut faire la communauté internationale aujourd'hui?
En tout cas, à mon avis, tant que la Cour supérieure de justice n'aura pas dit le résultat définitif, puisque c'est elle qui dit Kabila a gagné ou Kabila a perdu, c'est pour le 17 décembre, tant qu'elle ne se sera pas prononcée, je vois pas comment la communauté internationale pourrait, elle, déjà intervenir, en tout cas de manière aussi évidente. Mais il faut savoir que cette communauté internationale, elle fait pression depuis plusieurs jours, et notamment pour éviter que la situation ne dégénère. Eh bien voilà pour un premier commentaire. Marie Jacob, on vous retrouve tout à l'heure vers 7h40 avec Bertrand Haine pour une autre analyse.